Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui chez un particulier, chez qui va être réalisé une allée et un espace de stationnement d'environ 50 m² en béton drainant. Cet espace a été imaginé dans un projet global d'aménagement extérieur par le cabinet d'architecture Valero Kochek et plus particulièrement par Stéphanie Valero. L'intérêt de la vidéo aujourd'hui est de vous montrer tous les intérêts de ce béton et les différentes étapes de mise en œuvre également de ce béton. Madame Valero, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce béton ? Bien, dans le cadre de ce projet, où j'ai été mandatée par la cliente pour l'aménagement extérieur de sa villa, j'étais partie sur des plaques de gazon circulables pour la réalisation de son car-park, afin de préserver la perméabilité du sol. À terme, cette solution n'a pas été favorable à l'utilisation au vu de l'entretien trop sensible. De fait, j'ai fait la démarche auprès de Terralta, qui a pu répondre favorablement donc à ma demande. L'usage d'un car-park, tout en respectant les critères aujourd'hui indispensables de la conservation de la perméabilité des sols. Avant la mise en œuvre du béton, il convient de bien préparer son sol pour avoir un support stable et drainant. Cette étape est très importante pour l'écoulement de l'eau dans le sol, mais aussi pour éviter le vieillissement prématuré de votre béton drainant. La sous-couche d'assises doit être perméable. Tout d'abord, déposer et évacuer l'ancien support. Ensuite, prévoir une réservation suffisante pour accueillir le béton. Cette réservation dépend du stockage d'eau nécessaire, de la pluviométrie, de la perméabilité du sol et de l'usage déterminé. L'épaisseur sera de 12 cm pour une zone piétonne et de 18 cm pour une zone véhiculée. Lorsque le sol est bien assaini, on assure la portance et la planéité de la plateforme support. On verse une sous-couche de 0,20 concassée qu'il faut compacter. On applique un géotextile en séparation pour éviter l'obstruction du sol tout en autorisant la libre circulation de l'eau. On vient ensuite le recouvrir avec un 10-20 concassé que l'on compacte avant de couler le béton. Le béton est livré par un camion toupie qui nécessite quelques prérequis. Vérifier l'accès et l'emplacement disponible pour les manœuvres. Vient ensuite le moment de couler le béton. C'est une étape importante puisqu'il faut aller vite. Le béton doit être mis en œuvre en moins d'1 heure. On va couler le béton sur une épaisseur supérieure à celle visée après compactage, soit environ 10% de surépaisseur. Selon l'usage, le compactage se fera manuellement, puis mécaniquement, avec une plaque vibrante ou à l'aide d'un hélicoptère. Une fois le support parfaitement plan, on le recouvre d'un polyane aussitôt après compactage qu'il faut maintenir 72 heures minimum. 48 heures après le coulage, il est nécessaire de scier le béton tous les 20 m² sur un tiers de l'épaisseur. Ces joints de dilatation vont permettre d'anticiper et de maîtriser les fissures éventuelles. Les bétons drainants peuvent être colorés. Cette pigmentation peut s'opérer à 2 reprises, pendant la phase de production du béton et sur chantier après le sciage. On complète la coloration en masse par une pulvérisation de celle-ci en surface pour l'intensifier et garantir une homogénéité de la couleur. Le béton drainant TerraPur diffère du béton traditionnel par son pouvoir hautement perméable. Il est composé essentiellement de vide qui lui permettent justement de garder cette drainabilité, ce qui fait de lui un matériau à la fois robuste et esthétique. Le béton drainant TerraPur doit être mis en œuvre par des professionnels et nous avons aujourd'hui une entreprise applicatrice, Austral Concrete, en la personne de Frédéric. Frédéric, tu es responsable application chez Austral Concrete. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes du béton drainant ? Concernant ce chantier-là, en fait, on l'a réalisé en 3 jours. Un jour de préparation, un jour de mise en œuvre et un jour de finition. Donc lors du premier jour, on a fait venir une mini-pelle, on a décapé le support, on a remis du 0,20, compacté, du 10-20 et on a laissé 10 cm d'épaisseur pour accueillir justement le lendemain le béton drainant. Donc là, une toupie est venue avec le TerraPur à l'intérieur et on a déversé et mis sur 10 cm d'épaisseur le béton drainant que vous voyez ici. Ensuite, le lendemain, nous sommes venus et puis on a décoffré, fait les joints de fractionnement par sciage et ensuite on a posé la coloration que vous voyez ici présente. Voilà un peu les étapes qui ont concerné ce chantier de béton drainant ici à Saint-Denis. Merci Frédéric. Avec plaisir.